Bonjour bien-aimés, mes frères et mes sœurs, vous qui allez regarder cette vidéo. Voici encore une fois un message que nous avons fait à l'île Maurice, qui est interprété par, au travers de la créole, la langue du milieu. Il nous parle de l'appel de Christ. Ce message nous dit, quand vous lisez la parole de Dieu et quand vous méditez la parole de Dieu, essayez de faire un effort et de dire qu'il est question de moi. Ce n'est pas une généralité. Dieu parle à chacun de nous. Suivons donc ce message et le Seigneur vous bénira. Merci. Maintenant, encore une fois, je veux vous demander de donner une place dans votre cœur qu'on puisse vous parler. Je demande encore donner une place dans votre cœur pour nous capables de causer aux autres. La vérité vient de Dieu. La vérité vient de Dieu. Peut-être que les hommes du monde ne peuvent pas te parler. Peut-être que les gens dans le monde ne peuvent pas causer à toi. Mais Dieu nous parle. Dieu il cause à toi. Et sa parole entre profondément dans notre cœur. Et cette parole vient dans nos cœurs profonds. Aujourd'hui, je vais parler de cette parole. Comment recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous dire comment nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Comment nous recevoir la parole de mon Dieu. Cette question est a beaucoup de valeur. C'est une question qui est bien importante, beaucoup de valeur. Parce que je sais, quand on écoute la parole de Dieu, moi-même j'ai déjà été là, on prêche la parole, et puis tu te dis, bon, le pasteur parle, voilà, il lit les évangiles, il lit la parole de Dieu, et tu écoutes. Parfois nous disons là, nous écoutons la parole de Dieu, nous disons, ouais, nous là, nous tendez, le prédicateur là, mais pressé, nous écouter, ouais, qui peut lire l'évangile. Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Nous prenons l'exemple de Jésus. Dans le livre des Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10, dans la Bible. Dans la Bible, oui. Nous pouvons lire à partir du verset 5. Hébreux 10, 5. Hébreux 10, verset 5. Ici, c'est un dialogue entre le Père et le Fils. Ce passage-là, il y a un dialogue entre le Père et le Fils. Des choses qui sont passées avant que Jésus vienne sur terre. Mais la fête finit arrivée avant que Jésus n'ait nous la terre. Il a reçu lui aussi la parole. Ici, il finit recevoir la parole. Et il était en train de mettre en pratique la parole qu'il avait reçue, nous concernant. Et tu peux mettre en pratique sa parole qu'il recevoir, qui concerne nous. Mais regarde comment Jésus voit les choses. Regardez comment Jésus trouve quelque chose là. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi tu peux visualiser le reste. Voilà. Alors, je dis, voici, je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer les sacrifices, ni offrandes, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, que selon la loi, il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il faudrait qu'on explique un peu ça. Jésus était en train d'expliquer des choses le concernant. Jésus t'explique des affaires qui concernent lui-même. Parce qu'avant qu'il arrive, il existait déjà un culte qui se faisait selon le culte de Moïse. Avant que Jésus vienne, il y en a déjà un culte qui va là, tu peux faire, c'est selon la loi Moïse. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui continuent à faire ce culte de Moïse. Il y en a beaucoup d'églises qui disent encore ça culte Moïse là, selon la loi. Mais Dieu a dit,
Il ne prend plus plaisir au sacrifice des animaux. Mais Dieu il dit, il n'est plus pour plaisir dans le sacrifice d'animaux. Parce qu'autrefois, Avant, quand on était malade, quand on était malade, quand on avait quelque chose à se reprocher à l'égard de la loi de Dieu, quand il y a une petite chose qui nous reproche nous un péché par rapport à la loi, on venait trouver des sacrificateurs qui est comme pasteurs, nous avons des sacrificateurs à l'époque. qui était la famille de Aaron, C'était la famille Aaron, les Lévites. les Lévis, donc ils venaient chez eux. Donc, pour, par exemple, obtenir le pardon de quelque chose, et alors ils amenaient soit un animal qui était prescrit, il y avait des agneaux, il y avait les taureaux, il y avait des pigeons, il y avait des tas de choses selon conformément à la loi. Selon le péché qui t'est déjà pardonné, de t'y des animaux, parfois des agneaux, parfois des oiseaux, des pigeons, d'après ce que la loi vient écrire. Mais Dieu, un jour, il va dire ceci. Mais un jour, mon Dieu finit dire, ça ne me plaît plus le plaisir, ça ne me fait pas plaisir le sacrifice des animaux. il dit, on n'est plus pour plaisir d'avoir sacrifice à des animaux-là. Parce que le sang des animaux ne peut pas purifier un homme. Parce que du sang des animaux, pas qu'à purifier un démon. Ça couvrait le péché. Ça, tu peux juste couvrir le péché là. Mais la racine du péché restait dans l'âme. Mais le péché sans racine, tu peux rester dans l'âme. C'est une des raisons qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu. À cause d'elle, on appelle Jésus l'agneau de Dieu. Parce qu'avant, on sacrifiait des agneaux. Parce et que des avant, brebis. tu peux sacrifier aussi un agneau, une brebis. Mais Dieu dit, je ne veux plus les agneaux. Mais mon Dieu finit dire, on n'est plus envie d'un agneau. Et il désigne Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui va donner sa vie afin que le péché des hommes soit purifié définitivement. Et là, mon Dieu désigne Jésus-Christ, il dit, voilà, il est l'agneau de Dieu, afin qu'il péchait le monde entier, il effaçait complètement. Alors Jésus reçoit la nouvelle. Bon, Jésus gagne sa nouvelle là. C'est comme il tient la Bible comme moi je tiens maintenant. Comme si je peux tenir la Bible, comme le frère peut tenir maintenant. Et puis il a regardé la Bible Il guettait, et il a dit, il dit, j'ai lu les Écritures. on finit de lire les Écritures. Finalement, il est question de moi. Et il dit, c'est de moi qu'il s'agit, il pose moi là-dedans. Les Écritures parlent de moi. Jésus dit, les Écritures, la parole de Dieu cause nous-mêmes. C'est moi l'agneau. Il dit, c'est moi, c'est lui-même l'agneau. Et c'est seulement aussi le sacrificateur. Et c'est lui-même sacrificateur. Donc il dit, puisque c'est comme ça, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il dit, si c'est ça, il dit, mon vini, bon Dieu, mon vini faire ta volonté. Maintenant, écoute-moi, je vous en prie. Beaucoup d'erreurs que nous commettons très souvent, que quand on écoute la parole de Dieu, on désigne toujours ça à quelqu'un d'autre, mais tu ne penses jamais, ça ne te vient pas en tête que Dieu te parle pour que tu dises, il est question de moi. Parfois, quand on écoute la parole de Dieu, on écoute une prédication, on toujours pense ça concerne un autre monde. Mais parfois, nous ne pas penser, ça peut concerner nous-mêmes, qui nous dit il est question de moi, il concerne moi sa parole. Regardez tel que nous sommes ici. Nous sommes ici. Chacun a fait un parcours dans sa vie. Chacun a un parcours sur la vie. Tu as beaucoup de secrets dans ta vie. Peut-être que tu as beaucoup de secrets. Il y a des choses que tu ne veux jamais dire. Et dans ma affaire, tu ne vas pas dire jamais. Mais Dieu a été témoin de chaque chose qui était dans la pensée, dans la parole et dans les actes. Mais tout ce que tu veux faire, mon Dieu est témoin, que ce soit par l'action, par la pensée ou par la parole que tu veux dire. Mais un jour, il décide de te parler. Et un jour, il vient, il décide de causer de toi. Mais le problème pour nous, on ne pense pas que Dieu me parle. Ne pas penser que bon Dieu fait cause en nous. Et tu crois que c'est quelqu'un d'autre. Que quoi, c'est pour un autre du monde. Jésus a dit, Jésus finit dire, je regardais, mon fils était, mais il est question de moi. Ça concerne moi. Et donc il ne faut pas chercher à contourner ou à écouter seulement pour écouter. Comprends que Dieu te voit, Dieu t'a vu, Dieu t'aime, Dieu a quelque chose pour te dire. Accepte que Dieu te parle. Donc passer SAP, passer contourne cette question-là, accepter que bon Dieu peut cause en toi directement. C'est la première chose que nous devons comprendre. C'est une première affaire qui nous aide à comprendre. Le jour que j'ai compris que Dieu me parlait,
Jour qui me comprend qui bon Dieu puis cause en moi. J'ai fait attention à la parole que j'attendais. Moi fin bien faire attention à sa parole qui m'entendait là. Parce que je savais, Parce que moi tu connais. Dieu me parle. Bon Dieu puis cause en moi. Et j'ai pris ça comme une parole, Dieu me parle. Mon fils prend ça comme une parole qui bon Dieu puis cause en moi. Et j'ai obéi comme si Dieu m'a demandé de le faire et j'ai obéi exactement comme Dieu l'a dit. Et mon fils obéit comme si Dieu même peut dire à moi faire ça et mon fait exactement comme mon Dieu finit à moi faire. Il est question de moi. Il concerne moi. Il est question de chacun de nous. Il concerne chacun de nous. Ne te cache pas. Arrête de cacher. Ça ne sert à rien. Il va faire servir dans La les parole de Dieu entre dans le cœur de chaque personne. parole bon Dieu, il rentre dans les cœurs chaque timoun. Et toute chose, même un truc qui est caché, va sortir dehors dans ton cœur. Et même pas une affaire qui vient cacher par le secret pour sortir des pieds de l'équerre. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est l'amour de Dieu. Ça appelle ça l'amour de Dieu. Parce que c'est la vérité. C'est ça la vérité. Et quelquefois ça fait mal. Parfois la vérité fait mal, fait Mais on mal. ne peut pas te mentir. Ne pas qu'à cause mentir en toi. Le mensonge ne sauve pas. Parce qu'il cause mentir, pas sauver ça. Nous sommes sauvés par la vérité. Si nous sauver, c'est à cause de la vérité. Nous sommes donc appelés à accepter la parole de Dieu comme étant la vérité de la vie pour toi et pour chacun de nous. Nous allons donc accepter la parole de Dieu comme la vérité et la vie pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit, nous sommes comme ambassadeurs pour Christ. La Bible dit que nous sommes un ambassadeur pour Christ. Nous parlons au nom de Jésus-Christ. Nous causons de la part de Jésus. Parce que la Bible nous décrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La Bible dit à nous, bon Dieu, avec Jésus, de la croix, réconcilier le monde avec lui-même. Et nous pouvons lire ça dans le livre de 2 Corinthiens, de chapitre 5. Pour ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir de verset 20. Verset 20. La parole est claire là-dedans. Ici, la parole là est bien claire. Et nous savons de quelle fonction nous sommes en train d'exercer à ce moment ici. Nous sommes ambassadeurs, donc représentants de Dieu, et nous parlons aux hommes comme si Dieu lui-même vous parlait. Nous connaissons exactement quelle fonction nous fait ici actuellement. C'est nous sommes ambassadeurs, nous sommes ambassadeurs pour bon Dieu. Et quand nous causons, c'est comme si bon Dieu lui-même peut causer au travers de nous. Donc si vous écoutez cette parole, si j'écoute sa parole-là, ne te dérobe pas. Pas caché de toi. Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. La Bible dit, le royaume de Dieu, il appartient à nos enfants. Mais ceux qui comprennent, ceux qui se laissent faire comme un enfant. Ceux qui comprennent, ceux qui laissent faire comme des enfants. L'humanité tout entière a un grand problème dans la vie. L'humanité entière a un grand problème. Tous les continents. Tout le continent. Les riches comme les pauvres. Qui sont riches, qui sont pauvres. Les blancs comme les noirs, de toutes races. Toute race, que ce soit blanc ou noir. Personne ne sait ce qu'il attend demain. Personne ne connaît demain qui est là. Et pourtant, c'est vers l'avenir que nous allons. Pourtant, nous devons aller vers cet avenir-là. Je crois que j'ai dit quelque chose ici. Regarde-moi, tu peux faire le tour du monde aujourd'hui. Il y a des hommes, des femmes qui ne connaîtront pas la journée de demain. Nous finissons ça hier, nous avons fait tout le monde aujourd'hui. Et là, des hommes, des femmes, pour trouver la journée demain. Peut-être ce soir, ils vont danser dans les dancing, ils vont danser. Mais ils ne savent pas de soleil demain. Capable aujourd'hui soir de danser, mais je ne sais pas pour trouver la journée demain. C'est pourquoi Dieu nous appelle. À cause de ça même, Dieu appelle nous. Et il nous appelle au bon moment. Et il appelle nous toujours au bon moment. Il appelle les autres pendant qu'ils sont dans l'âge mûr ou dans la vieillesse. Parfois, il appelle les gens, il appelle quand ils arrivent à l'âge avancé, dans la vieillesse. Et puis les autres, il appelle que pendant qu'ils sont jeunes. Et d'autres, il appelle les autres pendant qu'ils sont encore jeunes. Mais Dieu choisit le moment. Mais bon Dieu, il choisit à ce moment-là. Avant trop tard. Et c'est ça le bien. Avant trop tard. Ils jamais trop tard. Et un jeune qui m'a dit un jour, mais toi c'est facile parce que tu as déjà fait ta vie. Une fois, un jeune dit, le pasteur là, mais pour toi c'est facile, tu finis faire de la vie toi. Moi je dis ce qui est grave, c'est que je suis allé voir l'enfant de cercueil, il y a toutes les dimensions, même les tout petits et il y a les grands aussi pour tout le monde, c'est ça le problème. Ouais, ce qui est grave, c'est qu'il trouve un cercueil, quand il a trouvé un cercueil, il y a toutes dimensions, il y a un petit et un grand aussi. On ne fait pas que le cercueil de vieux, parce qu'il n'y a que le vieux, non. La mort vient et ça te surprend, même le bébé, les nourrissons, il y a même l'avortement de tout âge et c'est Dieu qui contrôle ces jours-là. La mort, quand il frappait, il frappe à tout âge. Il y a même un nourrisson qui meurt parce qu'il est vieux.
Il y a quelquefois les choix que nous faisons dans la vie pendant que tu jeûnes, tu vas croire que c'est un bon choix que tu fais, mais moi je te dis, plus tard, 10 ans peut-être plus tard, le même choix que tu avais fait, un jour on va apprendre une mauvaise nouvelle. Il avait choisi ça, maintenant c'est fini. Parfois, dans ta jeunesse, tu crois que tu fais un bon choix et 10 ans après, nous avons une mauvaise nouvelle et nous dire il fait ça choix-là 10 ans auparavant. Moi, j'avais un neveu qui est vivant aujourd'hui, je ne peux pas citer le nom. Quand il était petit, il me disait tout le temps, moi je vais être militaire, moi je vais être militaire, je veux être militaire. Moi je me dis, mais qui lui a mis ça dans la tête? Il y a un neveu qui est vivant aujourd'hui, il finit à lire à l'époque. Tu as envie d'une militaire, Il demandait, mais ça allait mettre ça sur la tête. Ben, peut-être, il voyait la casquette était jolie, avec une belle ceinture et avec la tenue, ça faisait bien. Peut-être une jolie uniforme, casquette, un joli uniforme, ça, il trouve ça joli. C'est bon. Alors, il est parti à l'armée. Donc, il finit l'armée. Après quelques temps, on a appris, ils étaient en guerre en Afrique. Ils étaient en Asie, ils étaient en guerre un peu partout. On entendait des nouvelles, il envoyait des photos avec des jolies casquettes avec les autres. C'était bien. Tu peux qu'il y avait une nouvelle, il est en guerre là-bas en Afrique, en Asie, il envoyait des photos, jolies casquettes, jolis uniformes. Mais un jour, un accident est arrivé. Un jour, il y a eu un accident. Ils ont fait un tonneau à la guerre là-bas avec leur véhicule. Le camion à la guerre, il fait un tonneau, il tournait. Au cours d'une attaque. Pendant qu'il y a une attaque. Et lui, sa colonne vertébrale a été sectionnée. Et sa colonne vertébrale est cassée. Alors il est venu. Alors il est venu. Ce n'est plus possible d'être militaire. Il est venu dire, mon n'est plus capable militaire. Toute sa vie, c'est sur la chaise. Il reste toute sur la vie loin de 16. Et moi, je suis allé le trouver. J'ai pensé quand je lui disais, fais attention, quand tu fais le choix de ta vie, tu ne sais pas ce qui arrive. Voilà, pensez, tu peux dire, fais attention quand tu fais un choix dans ta vie. Et je connais quand ça peut arriver. Et je voulais lui parler de Jésus. On reconnaît Jésus en lui. Je dis avec Jésus, Jésus sauve. Il dit à Jésus sauve. Il va te faire quelque chose qui va marquer ta vie. Il va faire des affaires qui marquent la vie. Et là, il a crié. Et là, il fait crier. Il dit, je suis déjà marqué. Il dit, moi déjà marqué, mon la vie déjà marqué là. Mais qu'est-ce que tu me dis encore? Qu'est-ce que tu veux dire moi encore? Non, ça c'est votre choix. Et à la fin là, il a dit, mais non, ça c'est toi. Ça ne vient pas de Dieu. Ça pas de bon Dieu qui nous laisse ça. Vous savez combien de personnes prennent des décisions comme ça et après, ça leur arrive des choses qu'ils ne comprennent pas? Et là, vous connaissez combien de monde prend des décisions comme ça et puis arrive des bonnes affaires que je ne même pas comprendre? Si c'était ton fils. Si tu te garçon ça. Si c'était ta fille. Si tu te fais ça. Vous allez vous taire. Que tu restes tranquille. Vous n'allez rien dire. Que tu vous dire rien. Je crois que tu vas lui conseiller. Pourquoi tu peux conseiller? Mais mettons-nous à la place de Dieu. Mettons-nous dans la place de bon Dieu. Il nous a créés. Il fait créer nous. C'est lui qui a fait. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui a voulu que nous vivions. C'est lui qui vit en vie nous vivre. Dans la Bible, je vois, il a dit, il nous a créés pour la paix, pour la vie, pour le bonheur, pour la prospérité, pour une longue vie sur terre. Dans la Bible, vous trouvez les créneaux pour la paix, pour la vie, pour le bonheur et pour une longue vie de prospérité dans la terre. Et en plus, il nous promet, après la mort ici, ce n'est pas la mort, c'est un sommeil. Nous allons nous retrouver avec lui dans une vie nouvelle, dans un corps nouveau, dans toute éternité. En plus de ça, il dit nous, après la mort, ce n'est pas vraiment la mort, c'est un sommeil. Nous retrouvons avec lui. Mais Dieu ne peut pas se taire. Mais bon Dieu, il n'est pas qu'à rester tranquille. Vous savez qu'est-ce qui fait parler Dieu? Vous connaissez qui fait un bon Dieu causer? C'est son amour envers toi. C'est son amour pour toi. Tu sais, c'est très facile pour Dieu d'effacer l'humanité. Il est facile pour bon Dieu d'effacer l'humanité. Il a déjà fait ça avec Noé. Il a déjà fait ça une fois avec Noé. Le monde entier a été exterminé. Le monde entier, tout le monde finit exterminé. Après, il a dit, je ne ferai plus ça. Après, mon Dieu finit de dire, on va pas pouvoir faire ça encore. Mais imagine chaque jour quand on dort. Mais imaginez chaque fois qu'il nous dormit. Qui est celui qui fait un effort pour se réveiller? Qui c'est là qui fait des efforts pour le réveiller le matin? Est-ce que quand tu dors, c'est pas déjà la mort? Quand tu dormis, c'est pas comment dire la mort même ça? Beaucoup dorment mais puis ils ne se réveillent pas. Il y en a beaucoup qui dorment, pas fini du tout. Et nous savons ça. Ça nous connaît ça. Peut-être que tu dors mal dans ton lit. Capable de dormir, tu n'as pas aussi bien dormi dans ton lit. Mais des fois, tu te réveilles, tu as tourné dans ton lit et tu ne sais pas comment ça s'est fait.
Parfois, tu te réveilles, de tout le temps tourner dans le lit, que tu sais à côté là, tu arrives de l'autre côté, tu vas regarder comment on arrive ça. Et tu dormais comme ça, Que tu peux dormir et comme ça. tu te trouves de l'autre côté. Quand tu te réveilles, tu arrives de Pour l'autre vous côté. dire que Dieu te regarde. Pour dire aux autres qui est bon Dieu, qui est autres. Je dis, il a dormi comme ça, c'est pas bien, maintenant il peut un peu de l'autre côté aussi. On va dire, il peut dire, il dormir comme ça, pas bien, il fait dormir de l'autre côté. Dieu nous aime. Bon Dieu, compte en nous. Le problème maintenant, quand Dieu vient te parler, Parce que quand bon Dieu vient cause en toi, je me demande ce qu'on se dit. qui nous dit à nous? Peut-être que tu dis, je veux que Dieu descende et qu'il t'appelle, allô Fritz, je suis là, ton Dieu, je suis venu. Et c'est ça que les gens entendent. Peut-être tu as envie, quand bon Dieu cause en toi, de te penser, il vous descend et qu'il y a un gros là-bas, il vous appelle toi pour ton prénom. Non, au commencement était la parole. La Bible dit à nous, au commencement, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole, c'est avec bon Dieu. Et la parole est Dieu. Et la parole, il est bon Et c'est Dieu. la parole que toi tu attends. Et c'est cette parole de m'étendre. Dieu ne fait rien sans sa parole. Bon Dieu va faire rien sans la parole. Et rien qui existe par elle-même sans passer par la parole de Dieu. Non, rien qui ne pouvait pas exister sans qu'il y ait la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu, pour te parler, il utilise encore la parole. Aujourd'hui encore, si mon Dieu a envie cause en toi, il utilise cette parole. Et tu peux sentir que ce n'est pas la parole d'un homme. Et tu as senti qu'il n'y a pas un homme qui peut causer. C'est celui qui t'a créé. C'est ça, dis-moi qui Et crée toi. c'est celui-là qui t'aime. C'est lui qui compte en toi. Jésus va dire une fois, Jésus finit une fois, venez vers moi. venez, La vie est très compliquée pour vous. vous êtes la vie compliquée. Venez vers moi. Venez vers moi. Et je vais vous donner du repos. Et moi vous donne autres repos. Et cette parole, on l'attend, on la lit, on la regarde, on la répète. On se dit, il est question de moi. Sa parole-là, nous tendait, nous dit, nous répétons, mais personne ne va dire, ça concerne moi ça. Le jour que tu diras, Dieu me parle, Ça joue qui te dit, bon Dieu peut causer en moi là. la parole trouve sa place dans ton cœur. Quand sa parole-là trouve une place dans tous les cœurs, Alors tu comprendras que la parole de Dieu n'est pas seulement parole comme la parole des hommes. La parole de Dieu est Dieu. alors tu comprends que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'un homme. Parce qu'elle agit. Bon Dieu lui-même. Elle vit. La parole-là, il vit, il agit. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui transforme. Une parole qui sauve. Ça sauve. Une parole qui donne la vie. Une parole qui donne la vie. Une parole qui te console. Sa parole-là console-toi. Il y a des gens qui passent toute leur vie à pleurer. Et là, Bandimoun, vous passez toute la vie entière pleurer. Comme moi, j'étais en Afrique. Mon frère, c'est en Afrique. Je devais aller ouvrir une église dans un endroit un peu difficile. Le véhicule ne passait pas. Et tu viens ouvrir l'église dans un endroit difficile, va de l'auto, pas réussir à aller là-bas. Et je devais faire au moins 3-4 km à pied dans les sables pour me trouver de l'autre Tu côté. viens marcher dans du sable 3-4 km pour aller de l'autre côté. Et il y avait une rivière qui était là. Tu es dans la rivière là. Et chaque fois qu'il plaisait, quand il pleuvait, et il y avait l'inondation et les courants apportaient beaucoup de sable qui embroutissaient les maisons. À chaque fois qu'il y a dans la pluie, tu as une inondation et le courant de l'eau s'oriente du sable et ça finit de détruire la case. Et il y avait là sur mon chemin quelqu'un qui habitait là avec sa femme et avec ses enfants. Donc, aussi bien, tu as un monde qui habite là, son madame, ses enfants. Son problème était que quand il avait construit la maison, la terre était plate là. Mais après, avec les inondations, sa maison, le sable était devenu presque le même niveau que le toit. Le problème, quand il finit construire sur la case, c'était relativement plate, mais avec tellement fin d'inondation, maintenant, du sable finit presque le même niveau que le toit de sa maison. Donc lui, il creusait tout le temps pour la maison reste, mais pour arriver dans sa maison, il devait descendre dans le trou à entrer. Et chaque fois qu'il y avait la pluie, ils sortaient tous, ils dormaient dehors, et le matin, ils enlevaient tout de nouveau pour que la maison reste là. Il faisait fouiller du sable tout le temps pour rentrer dans la case, il faisait rentrer comme dans un trou, et chaque fois qu'il a pu tomber, il faisait sauter dans la case dormir dehors. Avant, j'ai vu cette maison, je dis, mais c'est qui? Quand il finit tout ça à la casa, il dit, mais qui ça là ça? Mais un jour à l'église, il me dit, c'est moi qui habite dans la maison que tu vois là sur le chemin. Un jour, dans l'église, ça dit, mon gars dit, mais moi qui reste dans la case, tu trouver le chemin là. Alors j'ai commencé à m'arrêter là. Et là, frère, là, il arrêté là. Pour chaque passage, j'amenais quelque chose. Donc chaque fois qu'il passe là, il y avait une petite chose. Ils étaient pauvres. Maintenant, tu es bien pauvre. Et quand je regardais, mais comment c'est possible? Et quand il demande, mais comment on vivre comme ça? Mais il était tout le temps à l'église.
Mais Michel, tout le temps, il Et l'église. je lui ai dit, quel métier tu fais? Et il demandait qui travaille à faire. Il dit, je suis cordonnier. Il dit à mon cordonnier. Alors moi, j'ai commencé à ramasser tous les vieux souliers pour avoir une raison de lui donner un peu d'argent. Et là, frère, il commence à retrouver un pied soulier qui est là pour gagner l'occasion pour donner l'argent. Parce qu'il y avait d'autres cordonniers qui étaient bien organisés et lui, c'était vraiment, il travaillait avec des clous et avec la corde. Parce que tu es là avec les autres cordonniers qui sont bien organisés. Lui, il travaille avec les clous, avec la colle. 1 an, 1 an. il a écouté la parole. Pendant 1 an, il écoute parole. Pendant 1 an, il était là. Pendant 1 an, il était là dans l'église. Un jour, il me dit, Un jour, Michel a dit à lui, j'ai beaucoup de difficultés pour ma famille il dit, il y a beaucoup de difficultés pour ma famille. et je vais aller au village. Il dit, on va dans le village. Et je vais prendre quelques chèvres, quelques moutons. Je vais ramener ça ici pour vendre, pour avoir un peu de capital pour travailler. Il dit, on va dans le village, on prend quelques moutons, une chèvre, on vient vendre ça ici pour gagner du capital pour faire travail. Et moi, je lui ai dit, c'est une bonne idée, je vais prier pour toi. Voilà, il a dit, c'est une bonne idée, on prie pour toi. Alors regarde, il est parti au village. Donc Michel a fini dans le village, Et quand il est arrivé au village, on est fini là-bas. il a, évidemment, le matin, il est allé à l'église Bien sûr, le matin, il est fini à qui l'église, se trouvait là-bas. qui est dans sa village là. Et puis le pasteur qui était là-bas, il a prêché. Pasteur qui est dans sa village là, vient prêcher. Et puis le pasteur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Et puis le pasteur là, vient demander, qui a une petite chose pour dire. Et lui, il s'est rappelé de toutes les prédications que moi je prêchais. Et ça Michel là, il rappelle toute ma prédication qu'il entendait de la part du pasteur. Ah, il a dit, moi. Et là, il finit sur la main, il dit à moi, mon action. Et il s'est mis debout, Il finit mettre debout. et il a pris le même verset, Il prend le même verset. et il a commencé à expliquer ça avec esprit, ça. Et il commence à expliquer ce verset-là avec cet esprit. Et du coup, les gens se sont dit, eh bien, tu es pasteur. Pasteur m'a dit, mais tu es pasteur toi? Et il dit, non, je ne suis pas Il pasteur. dit, non, on n'est pas pasteur moi. Alors ils ont dit, non, il ne faut pas te cacher, tu es pasteur. Il dit, ben non, il ne faut pas te cacher, tu es Elle dit, mais pasteur. non, jamais, c'est la première fois que je fais. Elle dit, ah non, laisse, tu es serviteur de Dieu. Il dit, ben non, première fois on peut causer là. Ben là, il dit, non, non. Et les gens se sont levés, elles priaient pour nous. Et ben tout le monde est levé, il dit, prie pour nous. Et lui, il s'est dit, mais je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Il dit, jamais moi prier pour une quiquenne. Et quand il a commencé à prier, Quand il commence à il y prier, a eu des miracles qui se sont faits. un miracle commence à faire. Et les gens ont dit, tu es un véritable pasteur. Voilà, il dit, tu es un vrai pasteur toi. En 1 semaine, on lui a construit une maison là-bas. En une semaine, on a fait construire la case pour lui. Quand il me disait ça, il pleurait. Quand il dit ça, là, il peut pleurer. Parce qu'il m'a dit, pasteur, je suis venu prendre ma femme avec mes enfants. Je vais là-bas, on m'a construit une maison. Il dit à mon madame, mon enfant, mon père dans le village là-bas, on a fait construire la Il a case dit, pour moi. pasteur, quand ils m'ont conduit au bateau, Il dit, pasteur, quand on a fait conduire moi dans le bateau, on portait ma serviette. là, tu peux sortir même aussi à Vienne. Et je ne pouvais pas me prendre la serviette. Et les gens portaient ça. Il dit, Les gens me respectent. j'ai respecté moi. Les gens m'honorent. Voilà, honore moi. Et il est venu. Et je vais vous dire, il a grossi au moins de 30 kilos. Et il grossit, il prend 30 kilos. Je le vis, il avait des choux, je le vis, il était devenu pauvre. Moi je dis maintenant, tu as trouvé ta voie, va et va servir le Seigneur. Voilà, il dit, Esther, tu trouves la voie. Elle servir mon Dieu, Esther. Il a écouté 1 an. Il finit écouter pendant 1 an. Et il ne savait pas qu'est-ce qu'il était déjà devenu avec la parole de Dieu. Il dit pas qu'il connaît lui-même qui parole mon Dieu qui fait les vignes. C'est comme vous, vous êtes ici. Comme moi, vous êtes là. Vous ne connaissez pas votre avenir. Je ne sais pas quoi vous êtes l'avenir. Toi, tu vois ce que tu vois. Toi, tu trouves ce que tu devais trouver. Et tu définis selon ce que tu vois. Et tu définis avant toute chose d'après ce que tu devais trouver. Mais si on demande à Dieu ce qu'il voit pour toi, Mais si nous demandons bon Dieu qui l'a trouvé pour toi, je te dis, tu vas pleurer. mon Dieu attend de vous plaire. Tu vas dire, pour qu'est-ce que je fais là? Tu vous dire, mais qui m'avait fait ici? La Bible dit, la première des choses, c'est de comprendre que Dieu me parle. Il est avec moi. La Bible dit, la première affaire, nous besoin comprendre que bon Dieu cause avec nous, il est avec nous. Beaucoup de gens t'ont déjà conseillé dans ta vie.
Il y a beaucoup de conseils, beaucoup de monde dans la vie. Tu as écouté la famille. Tu finis écouter la famille. Tu as écouté les amis. Tu finis écouter votre camarade. Tu regardes la télévision. Tu finis la télévision. Tu regardes le Facebook. Tu regardes Facebook. Tu regardes le YouTube. Tu regardes YouTube. Et tu crois que tu vas voir ta vie là. Et tu crois que tu regardes la vie là. La vie est dans celui qui t'a créé. La vie est dans ce qui finit créer toi. Celui qui connaît les secrets de ta vie. C'est lui qui connaît le secret de la vie. Quand on regarde le livre d'Ézéchiel 36, 26, je veux un peu que vous mettiez ça. Regardez ça bien comment Dieu parle avec nous. Quand nous sommes dans Ézéchiel 36, 26, regardez bien comment bon Dieu cause avec nous. C'est une promesse que Dieu a faite. C'est une promesse que bon Dieu fait à nous. 36 et 26. Je lis chez moi ici, la parole de Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. On vous donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. On vous donne un nouveau esprit. Dieu veut détruire l'esprit qui est en toi, qui a vieilli, qui est plein d'erreurs dans la vie. Dieu a envie de détruire ça, l'esprit qui est plein d'erreurs dans la vie. C'est ça qui nous trompe. Ça même qui trompe nous. C'est ça, c'est à partir de ça que les malédictions viennent dans notre vie. C'est à partir de là que la malédiction rentre dans la vie. Un esprit de chair. C'est un esprit avec la chair. Avec l'ignorance. Dans l'ignorance. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. C'est un esprit, tu refuses d'écouter. Il dit à mon boutier, ça les cœurs en rose là. Quand on entend parfois, tu ne peux pas écouter. Moi, j'avais un oncle, il avait une maladie, on lui a dit de ne pas fumer. Il y a un tonton, il y a une maladie, une findialie, il ne fallait pas te fumer. Et pendant que le médecin faisait tout pour lui sauver la vie, lui il faisait tout avec sa cigarette pour aller vers la mort. Pendant qu'il va le docteur et il sauve sur la vie, il peut faire tout avec cigarette. Direction la mort. Il allait dans les toilettes, il fumait, il revient. Il s'est caché dans la toilette pour fumer et puis il est revenu. Alors ce qu'il a recherché, il est arrivé. Alors c'est qu'il est rodé, il est arrivé. Et il est mort. Il finit mort. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parfois ça aide nous faire. Dieu dit, je vais enlever les cœurs incrédules. Bon Dieu dit, il faut enlever ça les cœurs qui pas croire là. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu parles de cause en toi. Tu sais tout. Tu connais tout. Tu as des réponses à tout. Tu as une réponse à tout. On fait te parler, tu as déjà une réponse. Votre cause en toi, mais tu as déjà une réponse. Dieu appelle ça un esprit, un cœur de pierre. Bon Dieu appelle ça les cœurs pierre, les cœurs roses. Il dit, je vais enlever ça. Il dit, pour enlever ça. Et je vais vous donner un cœur, un autre, un nouveau. Il dit, on va vous donner un autre cœur, un nouveau cœur. Un cœur de chair. Un cœur avec la chair. Un esprit de l'écoute. Un esprit qui fait toi écouter. Un esprit éducable. Un esprit qui est capable d'éduquer. On peut te parler. Qui est capable de causer en toi. Après tu commences à comprendre. Après tu commences à comprendre. Tu es calme. Tu es calme. Et puis tu dis oui. Et tu dis oui. C'est une attitude que Dieu veut. C'est ça l'attitude-là qui bon Dieu voulait. Tu as fait tout seul. Jusqu'à maintenant, tu fais tout seul. Tout ce que tu as fait toi tout seul. Tout ce que tu dois faire, tu le fais tout seul. Regardons maintenant ce que tu as fait. À cette idée qui te le fait. Où tu es maintenant? Que tu étais à cette là. Tu veux continuer? Tu as envie de continuer pareil? Quelle différence? Quelle différence? La Bible dit ceci. La Bible dit ça. Oui, regardez le monde. Regardez un peu le monde. Est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Est-ce que le monde va montrer nous quelque chose? Nous ne sommes pas les premiers sur la terre. Nous ne sommes pas premiers sur la terre. Il y avait d'autres devant nous qui ont fait la même chose. Ils ont fait les mêmes affaires. Ils ne voulaient pas écouter. Ils n'ont pas écouter. Mais quelle était la fin de leur vie? Qui la fin de la vie? Qui Mais Dieu intervient. Mais bon Dieu finit d'intervenir. Au bon moment. Juste au bon moment. C'est toi maintenant qui dois comprendre. Ah tiens, Dieu me parle. Toi qui maintenant dois comprendre que bon Dieu peut causer en toi. Et le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur de chair. Et bon Dieu dit, on vous donner un autre cœur de chair. Et regarde le verset qui suit. Et regarde le prochain verset. Et c'est ça qui est vraiment une espérance magnifique que Dieu fait. Et c'est ça qui est l'espérance merveilleuse. Il dit quoi? Je mettrai mon esprit. Bon Dieu dit, il dit, mon esprit. En vous. En eux. Et là c'est quoi? Dieu dit, et moi-même je ferai en sorte que. Et bon Dieu dit à moi-même, on peut faire en sorte. Ça veut dire qu'il va s'arranger pour toi. Bon Dieu il dit à moi-même, on peut faire un défaut là pour toi. Il va arranger Il te connaît.
Il connaît toi. Connaît ton caractère. Il connaît ton caractère. Connaît tout ça. Il Mais connaît tout ça. il ne t'accuse pas. Mais il dit, il va s'arranger pour faire en sorte que tu obéisses. Il connaît ton caractère, il connaît tout ça. Il dit moi-même, on peut faire en sorte qu'il te capable obéir. Oui, observiez. T'observer. Il y en a que je ferai en sorte que vous suiviez. Suivre. Parce que suivre, tu ne pouvais pas. C'était impossible avant. Tu entends la parole de Dieu, c'est bon. Mais comment on fait pour suivre, ça on ne sait pas. Et tu peux entendre la parole de mon Dieu, c'est bien, mais comment suivre, tu peux connaître ça. Et Dieu dit, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Et là, mon Dieu dit à toi, pas ton problème ça, ce problème ça. Je veux faire que tu suives mes ordonnances. Il dit à vous faire en sorte qu'il est capable de suivre. Et je veux faire en sorte que vous observiez mes ordonnances. Faire une manière de capable observer. Et que vous pratiquiez mes lois. Et qu'il te capable de mettre la loi en pratique. Donc suivre, observer, mettre en pratique, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait en moi pour que moi j'obéisse à des choses que je ne pouvais pas obéir. Suivre, observer, mettre en pratique, ce n'est pas moi, c'est bon Dieu qui fait ça pour me capable de mettre en pratique ce Dieu est avec toi. Bon Dieu est avec toi. Il est dans ton projet. Il est dans ton même projet. Lui-même, il a dit dans Josué 1:8, garde la parole de ce livre. C'est alors que tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras. Bon Dieu même finit dans Josué 1:8, garde vos paroles tous les jours. Et c'est là qu'il vous trouve un succès dans tout ce qu'il doit vous faire. Ça veut dire Dieu nous dit, allez, vous aurez des entreprises et vous aurez des succès. Mais garde la parole. Garde ce que moi je vous dis. Bon Dieu dit, allez, vous faites l'entreprise, vous réussissez, mais garde vos paroles. Et dès que Dieu te prend en charge, et quand bon Dieu prend en charge, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la victoire. Et la Bible dit à nous, là côté dans l'Esprit bon Dieu, là même dans la victoire. Il est question de toi. Il concerne toi. Pourquoi tu veux souffrir? Qui fait envie de souffrir? Pourquoi tu veux prolonger ta misère? Qui fait envie que ta misère continue? Pourquoi tu veux vivre dans une vie de tâtonnement? Qui fait envie de vivre dans la vie que tu peux tâtonner, tantôt ici, tantôt là. Un couteau ici, un couteau là. Comme on est dans le pirogue et il y a de l'eau qui dans la pirogue, des fois ça va le pied gauche, après ça va dans le pied droite et après ça va dans le pied gauche. Voilà comment est la vie. Comment dire, dans un bateau, côté de l'eau, un coup de l'eau là, on mouille le pied droit, un coup le pied gauche. Il faut avoir l'assurance de ta vie. Tu as besoin d'une assurance dans ta vie. Quelqu'un voit ta vie à ta place. Quelqu'un qui trouve ta vie dans ta place. Quelqu'un veut te prendre à la main pour te diriger. Quelqu'un qui a envie de prendre la main pour dire l'histoire. Et il te dit la vérité. Il dit à toi la vérité. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il dit, moi-même chemin. Le chemin de la vie. Mais même chemin la vie. Je suis la vérité. Moi-même la vérité. Et je suis la résurrection. Moi-même la résurrection. Quiconque qui vient à moi. N'importe qui sera qui vient vers moi. Ne sera jamais dans la confusion. Jamais au bout de la confusion. Confusion. Ce que tu attendais, ce n'est pas ça. C'est ça la confusion. Confusion, c'est ce que tu m'attendais, c'est pas ça. Vous travaillez beaucoup. Je travaille beaucoup. Et vous ne gagnez rien du tout. Et pas gagner rien. Tu as misé ici, mais tu ne comprends pas, tout échoue. Tu fais une mise dans une place ici, mais tu vas accepter qu'il y a un problème. Tu dois accepter qu'il y a un problème. Et personne dans le monde ne peut te sauver. Personne dans le monde ne peut sauver toi. Même nos parents, ils ont été dans la même situation. Parfois, nos parents, même dans la même situation. Mais il n'y a que Jésus seul. Mais juste Jésus est capable de sauver toi. Et nous avons les preuves. Et nous avons une preuve. Parce que ceux qui ont suivi Jésus, ils voient que depuis le jour qu'il a accepté Jésus dans sa vie, il y a un changement. Après, tous ceux qui n'ont accepté Jésus, ils ont constaté qu'il y a un changement dans notre vie. Vous avez un mari qui a un mauvais caractère. Peut-être qu'il y a un mari qui a un mauvais caractère. Jésus traite cette maladie de caractère. C'est Jésus qui traite ça. Sa maladie de caractère-là, Jésus qui traite ça. Il va prendre ton mari, il va le ramener à la maison. Il va prendre ton mari, il va ramener la case. Il va prendre tes enfants, il faut le ramener à la maison. Il va prendre tes enfants, il va ramener la case. Ils vont te donner tout ce qu'on t'a volé. Et le diable, il a volé dans ta vie. Jésus va remettre ça. Tout ce qui diable coquin dans ta vie, bon Dieu pour rendre pas ça. Et tout ça pour nous. Il fait tout ça pour nous. Mais il ne te demande rien. Il ne va demander rien. Il ne t'accuse pas. Il ne t'accuse toi. Il ne te condamne pas. Il ne condamne toi. C'est pourquoi il dit si tu veux. À cause de ça, il dit si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Mais le problème, c'est que tu comprends que Dieu te parle. Mais le problème, tu dois comprendre qu'il bon Dieu fait cause en toi. Mais si tu comprends que Dieu me parle. Si tu comprends qu'il bon Dieu fait cause en toi. Je me lèverai. Moi, vous levez. Et je viendrai vers le Seigneur.
Et mon bouquin vient à lui. Je dis Seigneur, Mon Dieu Seigneur, j'ai écouté ta parole. au fin écoute ta parole. Tu as raison. Tu as raison. Pardonne-moi Pardonne-moi. mon ignorance. Moi, si moi, je suis ignorant. Pardonne-moi l'incrédulité. Pardonne-moi parce que moi, tu veux croire. Mais je viens vers toi. Merci à mon vie vers toi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi le péché. Sauve-moi. Sauve-moi la vie. C'est ce qu'il attend. Celle qui, bon Dieu, t'attend. Il ne peut pas te prendre de force. Il peut pas apporter des forces. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal. On ne peut pas t'attacher comme un chien pour tirer. Tu es un homme. Il ne peut pas m'attacher et tiens toi. Et les hommes, ils ont un don de Dieu qu'on appelle la liberté. Bon, les hommes gagnent un don de la part de Dieu qui appelle la liberté. De choisir. Liberté pour choisir. Où tu continues. Soit de continuer. Ou tu viens vers Jésus-Christ. Ou alors tu viens vers Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous appelle. Comme ça même, il appelle nous. À ce moment, à ce là, dans le monde entier, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunesse, et beaucoup de personnes, beaucoup de monde sont en train de donner leur vie à Jésus-Christ. Je donne la vie Jésus. Dans tous les continents du monde. Dans tout le continent. On n'a jamais vu une histoire comme ça avant. Nous ne trouvons ça avant. Le nombre de chrétiens nés de nouveau qui ont donné la vie à Jésus-Christ est passé en première place devant toutes les églises qui existent. La quantité de chrétiens, la quantité de monde qui donne la vie à Christ, qui dépasse toutes les autres l'église. Ça veut dire tout simplement la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Ça veut dire la parole de Dieu peut accomplir. Parce que Dieu a dit, bon Dieu tout genou fléchira devant le Seigneur de gloire. Tout genou pour couper devant le Seigneur de gloire. Et toute langue confessera. Et toute la bouche, toute la langue pour confesser. Et considérer le Seigneur de gloire. Qui est le Seigneur de gloire. Qu'on le veuille pas. Qui nous l'est, qui nous parlait. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Il est le seul qui sait traiter ta situation. Et tout seul est capable de traiter ta situation. La situation que personne ne peut te sortir de là. Une situation que personne ne peut pas sortir de là. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de vouloir. Tout ce que tu dois faire, c'est envie, c'est vouloir. Dire que je veux. Comme vous avez dit à Mollet. Après, le reste, c'est lui qui va faire. Et le reste, c'est bon Dieu qui va faire. Alors, je vous fais l'invitation ce soir. Alors, aujourd'hui, je vous fais l'invitation. Ce n'est pas un hasard que tu es venu ici. Ce n'est pas un hasard que tu es là. Dieu t'aime. Bon Dieu compte en toi. Il a voulu qu'il te parle. Il t'a envie de causer en toi. Que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Le monde, le mystère du monde est tel que nous parlons maintenant. Pour que tu comprennes que le mystère du monde, c'est comment nous finissons là. Ou tu connais Christ. Soit tu connais Jésus-Christ. Ou tu ne connais pas Christ. Ou alors tu ne connais pas Jésus-Christ. C'est très simple. C'est simple. Mais tous qui ont donné la vie à Jésus-Christ sont sauvés. Tous les gens qui viennent donner la vie à Christ se finissent sauvés. Et c'est peut-être votre tour parmi vous aujourd'hui. Et que peut-être parmi eux là, c'est de tour. J'ai parlé avec une personne et je dis, est-ce que tu es chrétien? Voilà une cause de quelqu'un qui me demande est-ce qu'il est chrétien. Il m'a dit, je suis chrétien depuis l'enfance. Et ça je me répondis, oui, mon chrétien depuis mon enfance. C'est une bonne chose. Je dis, ah oui, c'est une bonne chose. Très souvent, on fait allusion quand le père et la mère viennent à l'église et tu dis, moi aussi, je suis chrétien depuis l'enfance. Parfois, tu crois que parce que ton maman, ton papa, tu viens à l'église, tu dis, moi aussi, mon chrétien depuis l'enfance. C'est une bonne facilité. Parfois, c'est une bonne facilité. Peut-être que tu as eu plus d'occasion de connaître, malgré que tu n'as pas encore confessé le Seigneur, tu as eu plus d'occasion de t'approcher de Dieu. Dans ce sens-là, tu as beaucoup l'occasion pour approcher à mon Dieu pour entendre ses paroles. Mais tu dois ouvrir ta bouche. Marie-Mélia te dit, ouvrir la bouche. Toi-même, de ta bouche et de ton cœur. Toi-même, tu as besoin d'ouvrir la bouche, ouvrir le cœur. La confession de la mère n'est pas la confession du fils. C'est qui ta maman qui te confessait, c'est pas toi ta confession. Toute langue confessera. Toute langue vient confesser individuellement. Chaque personne. Chaque dimanche. Quand vient la vérité. Quand je donne la vérité, tu vas dire après, maman avait raison. Il y a là de vous dire, ah, mon maman tient raison. Mon père avait raison. Mon papa tient raison. Mais aujourd'hui c'est mon jour. Et là te dire, aujourd'hui mon jour. Je viens devant Jésus-Christ. Je viens devant Jésus. Et je vais l'inviter dans ma vie. Et moi, invite-lui dans la vie. Comme mes parents ils ont invité dans la vie. Pareil comme mon parent invite Jésus dans la vie. Je prie le Saint-Esprit qui touche vos cœurs à ce moment. On prie pour que le Saint-Esprit touche les cœurs à ce là. Que tu ne remettes pas le Seigneur à demain. Et qu'il ne te pas remettre le Seigneur demain. Ne remets pas ta solution à demain. Pas mettre ta solution pour demain. C'est la réponse de Dieu.
Aujourd'hui, c'est réponse pour Dieu. C'est la réponse à tes larmes. Il ne t'a réponse à ton larme. C'est de la réponse à des tests que tu as. Dieu veut te répondre maintenant. Il ne t'a une réponse. Il a envie de répondre toi maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Maintenant, au nom de Jésus, je vous demande, on demande Dieu. celui qui accepte cette parole, C'est qu'il faut accepter sa parole-là. tu ne l'acceptes pas seulement ici, Tu ne peux pas accepter juste ici. mais tu l'acceptes devant Dieu, Tu peux accepter ça devant devant Dieu, les anges de Dieu devant un ange, et devant le Seigneur Jésus-Christ. devant Jésus lui-même. Les yeux de Dieu sont ici, Bon Dieu sur les yeux ici. et c'est le moment de prendre la décision. À ce stade, arrive un moment où tu dois prendre une décision. La plus grande décision positive que tu vas prendre dans ta vie. C'est une plus grande décision positive que tu vas prendre dans ta vie. Alors, je vous demande de là où vous êtes, Et moi, je demande Dieu, là, que Dieu t'était, d'élever votre main. lève la main. Si tu viens accepter Que Christ, Dieu te bénisse. tu viens accepter Jésus pour la première fois. N'aie pas honte. Pousse ta main. Je ne sais pas pourquoi accepter Jésus, lève la main. Que sa parole là touche toi. Alléluia. Lève la Amen. main. Nous, quand God nous l'avait levé, Ok. ça là. Ok. Et le Seigneur vous a vu à ce moment-là. On est pour Dieu. À partir de ce moment, nous allons faire une courte prière dans votre cœur. Et pendant qu'on fait la prière, je vais demander à ce que vous puissiez vous lever. Et les personnes qui ont accepté de donner la vie à Christ pendant que vous êtes là, vous allez faire une marche victorieuse à ce moment, devant l'Assemblée, devant Dieu, devant les ennemis. Aujourd'hui, il faut voir que toi, tu as choisi Jésus-Christ et que ta vie désormais appartient à Dieu, celle qui va agir dans ta vie. Alors, je vais vous demander de vous lever et que pendant qu'on prie, je vais demander qu'on fasse une chanson, une très belle chanson. Je vous invite à venir ici, vous qui avez levé les mains. Maintenant, Pour prier, pour chanter, participer, lève la main. Avancer comme un vainqueur, avec une attitude de vainqueur. Tous les jours, aujourd'hui. Toujours pour décision, pour marcher pour Dieu. Alléluia. et je vous remercie pour rejoindre cette famille de Dieu.